Maintenant qu'on a parlé du tutorat, nous allons parler d'une autre obligation qui est le fait de faire témoigner sur le mariage. Puis, le cheikh a cité un hadith pour la troisième condition. Quel est ce hadith? Annoncer les mariages. L'annonce du mariage se fait par le témoignage de 2 témoins crédibles, l'annonce publique du mariage, le repas du mariage, ou, comme on va le voir, les percussions, le fait de taper du tambour à l'occasion de la fête de mariage. Alors écoutez bien, certains savants voient que le témoignage seul n'est pas suffisant. En plus du témoignage, il faut une annonce générale, un repas, taper du tambour, annoncer à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre le halal et le haram est le fait de taper du tambour. Pourquoi? Le haram, c'est fait en cachette. Alors que le halal, c'est un rite sacré parmi les rites d'Allah qui est célébré. Alors on célèbre avec tous les musulmans et on le fait connaître à tous les musulmans pour qu'ils participent avec nous à cette joie et que tout le monde sache qu'une telle, elle est mariée avec un tel. Tout le monde. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Omar considérait que ceux qui se marient en cachette, c'est comme des fornicateurs, il les faisait lapider. C'est-à-dire ceux qui se marient, tuteurs, mariés et 2 témoins, et c'est tout. Et ils annoncent pas, ils font ça en cachette. Il les lapidait. C'est pour cela qu'il y a une histoire avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est marié avec une autre femme, et qui ne voulait pas que sa première femme soit informée, et qui ne l'a pas fait savoir. Et des compagnons sont venus voir Omar, ils ont dit « J'ai vu un tel forniquer ». En fait, il était marié, mais il ne l'a pas annoncé clairement. Et tel compagnon a dit « Je n'ai pas dit à Omar que j'étais marié, parce que je sais qu'il lapidait si on se mariait sans faire une fête de mariage et annoncer à tout le monde. » Mais lui, il s'était marié. Il n'était pas dans le haram, il n'avait pas fait le haram. Il était marié. Sauf que c'était la fatwa de Omar. C'était les règles qu'il imposait. Et il n'y a pas eu 4 témoins, donc il a été délaissé. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu le lapider car il n'y a eu que 3. Il n'y a eu que 3. Et un des compagnons, Omar lui a dit, reviens, il n'y a que 3 témoins. Il lui a dit, je reviens pas sur ce que j'ai vu. J'ai vu. Je peux pas revenir sur ce que j'ai vu. J'ai vu. Et attention, ce compagnon n'est pas été annoncé à tout le monde, j'ai vu un tel forniquer. Il est venu témoigner devant le juge, c'est tout. Il n'a pas été dans la rue dire un tel a forniqué, un tel a forniqué. Ça c'est, s'il avait fait ça, il aurait été considéré comme un qadif. Qadif, c'est quoi? Celui qui accuse un musulman de fornication. Et ça, c'est un péché grave en islam, et la personne, elle devient pervers, et il est fouetté, et on n'accepte plus jamais son témoignage. Mais ça, c'est pas le même cas. Là, c'est une shahada. Il est venu témoigner devant le juge. Sauf qu'il n'y avait pas assez de témoins. Comme il n'y avait pas assez de témoins, donc, c'est eux qui sont en faute. Il doit y avoir 4 témoins qui ont vu. D'accord? Tout ça pour dire que, à l'époque de Omar, et c'est la fatwa de l'imam Malik aussi, que le témoignage des témoins ne suffisait pas. Il faut annoncer. Il faut que tout le monde soit informé. Sinon, quelle différence entre le halal et le haram? Le haram, les gens, ils le font en cachette. Pourquoi toi, le halal, tu le fais en cachette? Pourquoi? Fais-le en public. Encourage les gens au halal, encourage les gens au mariage. Fais que les musulmans participent avec toi à cette joie. Et il y a plusieurs hadiths dans ce sens, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de frapper du tambour, a dit à Aïcha qui revenait d'un mariage, est-ce que vous avez ramené des petites filles taper du tambour et chanter? Car les Ansar aiment cela. Et un autre où des petites filles, elles tapaient du tambour et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, sauf quand elles ont dit des mauvaises paroles
elles ont dit avec nous, il y a le messager d'Allah qui sait qui se passera demain. Il leur a dit, ne dites pas cela, il n'y a qu'Allah qui sait ce qui se passera demain. Continuez les mêmes paroles que vous disiez avant. Donc, l'annonce du mariage, en plus des deux témoins, est très importante. Donc il faut et les deux témoins au moment du contrat, et annoncer. L'annonce, elle peut se faire de plusieurs manières. Le repas, et pendant le repas du mariage, taper du tambour, ou annoncer à tout le monde, je me suis marié tel jour. Quoi qu'il en soit, ça reste très recommandé de faire le repas du mariage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf, Awlim walaw bishat. Fais un repas de mariage, ne serait-ce qu'avec un mouton, une brebis. Fais un repas. Donc, la troisième condition que l'on cite, c'est la présence des deux témoins. Et on rentre aussi dans cette condition, l'annonce générale du mariage. Il faut savoir que ce n'est pas une condition chez tous les savants. Mais tout le monde est d'accord pour dire que s'il y a eu les témoins plus l'annonce, le mariage est valide. Ça, il n'y a pas de problème. Et ils divergent s'il y a eu l'annonce sans les témoins ou les témoins sans l'annonce. Certains disent que l'annonce c'est plus important, d'autres disent les témoins c'est plus important. Quoi qu'il en soit, il faut les témoins pour le hadith que l'on a cité. La nikaha illa biwali wa shahiday adil. Comment choisir les témoins? N'importe quel musulman honorable, c'est accepté. En fait, quand il s'agit du témoignage sur le mariage, on se suffit de l'honorabilité apparente. Si comme ça en apparence ils paraissent comme des gens corrects, on se suffit de ça. On ne va pas enquêter. C'est pas comme pour se marier. Là on enquête. Ou prendre la science de quelqu'un, on enquête. Ou faire un commerce avec quelqu'un, on enquête. Là on se suffit d'une honorabilité apparente. Ça suffit. On n'a pas besoin d'enquêter en détail. Et il faut l'annonce comme l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit annoncer les mariages. La différence entre le halal et le haram est de taper du tambour. On rentrera un peu plus dans le détail, Inch'Allah, sur ce point-là la prochaine fois. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.